Bonjour à tous, corrigeons l'exercice numéro 14, page 64, sur le chapitre concernant les titrages et les dosages. Alors on y va. À un volume VB égale 10 ml de solution S d'hydroxyde de sodium est ajouté un volume VA de 20 ml de solution d'acide chlorhydrique tel que, donc on nous donne la concentration en H3+, donc en ion oxonium. Et on vous dit qu'à l'état final, les ions oxonium ont été consommés, il reste une quantité donc de HO- et on vous donne la quantité de matière. Et on vous demande dans un premier temps d'écrire l'équation de la réaction de support de titrage. Alors déjà, c'est un titrage, donc il va falloir ici comprendre qui est l'espèce titrante et qui est l'espèce titrée. Donc pour cela, il va falloir bien lire cette première partie où on vous explique en fait donc qui est l'espèce titrante et l'espèce titrée. Alors on le relit ensemble. Donc on vous dit un volume VB de solution S d'hydroxyde de sodium est ajouté un volume d'acide chlorhydrique. Donc est ajouté un volume, ça veut dire que ça c'est l'espèce titrante. Donc voilà, on a compris que l'espèce titrante c'était l'acide chlorhydrique et l'espèce titrée c'est l'hydroxyde de sodium. Donc on va faire le schéma du montage avec toutes les données pour commencer. On fait toujours comme ça dès qu'il y a un titrage. Donc ici, je symbolise la burette avec donc l'espèce chimique qui est titrée ici. Nous avions dit donc que l'espèce chimique titrée c'était la solution S qui est en fait de l'hydroxyde de sodium. Donc on écrit la formule. Et on écrit tout ce que l'on sait sur cette solution. Donc on connaît le volume, c'était 10 ml. On respecte bien les nombres de chiffres significatifs. Et par contre, eh bien, on ne connaît pas la concentration en HO-. C'est d'ailleurs, si on regarde bien le sujet en entier, ce qu'il faut toujours faire, eh bien, on me demande ici, dans la troisième question, d'en déterminer la concentration. Donc, voilà. Et enfin, pour l'espèce titrante, et j'écris tout ce que je connais par rapport à cette donnée, à savoir le volume. Alors là, d'habitude on écrit VE, hein, c'est le volume à l'équivalence. Mais là on me dit qu'on a ajouté cette quantité-là, donc je l'écris. Et puis je connais la concentration en H3O+. Voilà, donc ici maintenant, première question, on me demandait d'écrire l'équation du titrage. Donc je regarde bien quelles sont les espèces que j'ai. Je reconnais ici les ions H3+ et les ions HO- qui participent donc à une réaction acido-basique dont les couples, je le rappelle, sont H3O+, H2O et H2O, HO-. Donc ici, les réactifs sont H3O+ et H2O et donc ils vont former H2O plus H2O. Donc je peux écrire l'équation. H3O+, donc à l'état aqueux, plus HO- à l'état aqueux, donne, c'est une réaction qui est totale puisque c'est un titrage, ici H2O plus H2O, c'est-à-dire 2H2O à l'état liquide. On passe à la deuxième question. On me demande d'indiquer si le système se trouve avant, à ou après l'équivalence à l'état final. Alors, je sais que à l'équivalence, les ions donc H3+ et HO-, puisque ce sont les réactifs, eh bien, sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Or, ici, on me dit qu'à l'état final, ici, il me reste des ions HO-. Or, les ions HO- sont l'espèce titrée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été entièrement consommés. Donc, on se retrouve avant l'équivalence dans ce cas-là. Donc, on l'écrit. Et enfin, troisième question, on me demande de déterminer la concentration donc en hydroxyde de sodium de la solution S. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qu'on me demande. Donc, initialement, qu'est-ce que j'avais mis ici en termes de concentration?
Donc là, je ne vais pas pouvoir utiliser la relation à l'équivalence puisque je ne l'ai pas atteinte. Donc, nous allons utiliser notre équation. On va faire un tableau d'avancement. On va utiliser donc les données ici à l'état final pour pouvoir remonter à l'état initial. Et pour cela, on va utiliser un tableau d'avancement. Allez, c'est parti. Je vais ici faire le tableau d'avancement. Donc, H3 au plus à l'état aqueux plus H au moins à l'état aqueux donne 2H2O. Alors, à l'état initial, c'est-à-dire pour x est égal à 0, pour un avancement nul. J'avais donc une certaine quantité initiale de H3 au plus. J'avais aussi une certaine quantité initiale de H au moins. Et là, l'eau donc est en large excès puisque ce sont des solutions aqueuses. Hein, donc, on n'écrit surtout pas 0. Il y a bien sûr de l'eau au départ, hein, puisqu'on mélange ici des solutions aqueuses. Ensuite, pour un état intermédiaire quelconque, eh bien, il va me rester ici Ni de H3 au plus moins X, puisque le coefficient stoichiométrique ici vaut 1. De la même façon, il va me rester Ni de H au moins moins X. Ici, on est toujours en excès. Et pour l'état final, donc pour X max, je vais avoir Ni de H3 au plus moins X max qui est nul, c'est ce qu'on me dit dans l'énoncé, puisqu'on me dit que à l'état final, les ions oxonium, donc H3 au plus, ont été entièrement consommés. Ici, je vais avoir Ni de H au moins moins X max, et là, c'est pas nul, c'est égal donc à une certaine quantité de matière de H au moins, qui vaut entre autres, d'après l'énoncé, 1,0010-4 mol. Et ici, je suis encore en excès. Voilà donc à quoi ressemble notre tableau d'avancement ici. Ce que nous cherchons, c'est à retrouver cette quantité initiale. Pourquoi? Parce qu'on me demande la concentration. Alors, ce n'est pas la concentration, c'est la quantité de matière, mais avec le tableau, je ne travaille qu'avec des quantités de matière. Mais connaissant le volume donc de H- que j'avais introduit, je vais pouvoir en déterminer la concentration. Or, ici, ce que je connais, c'est la quantité initiale de H3O+, qui a été introduite, puisqu'on m'avait donné la concentration et le volume de H3O+ introduit. Donc, connaissant ceci et cette relation, je vais pouvoir en déterminer X max. Une fois que j'aurai X max, ici, comme je connais la quantité de matière finale et X max, eh bien, je vais pouvoir en déterminer la quantité donc initiale de H-. Et donc, connaissant la quantité initiale de H-, donc ici, je vais pouvoir en déterminer la concentration puisque je connais le volume d'hydroxyde de sodium qui a été introduit. Donc, on y va. Ni de H3+, on a vu que c'était égal donc à concentration de H3+ fois le volume introduit, c'est-à-dire VA. Et ça donc, c'est égal à X max, puisque nous avons cette relation-là. Donc, on va pouvoir en déduire maintenant la quantité initiale de H- en écrivant que cette quantité initiale, c'est NF plus X max. Je vais remplacer X max par l'expression précédente. Et pour avoir donc la concentration en H- de la solution S, eh bien c'est égal à Ni de H- sur le volume de base introduit, qui on a appelé VB, c'est-à-dire encore, on n'a plus qu'à passer à l'application numérique. Donc ici, au niveau des unités, là j'ai des mols. Ici, j'ai des mols par litre, donc il faut absolument que le volume ici soit en litres pour que ce soit cohérent. Et je diviserai par ici des litres. Donc j'ai des mols par litre fois des litres, ça fait des mols. Des mols plus des mols, ça fait des mols. Des mols divisé par des litres, ça fait bien une concentration en mols par litre. Donc il va falloir que je convertisse
tous les volumes en litres. Alors, ça me donne 1,00 10 exposant moins 4, plus la concentration en H3O+, c'était 2,00 10 puissance moins 1, fois le volume VA, 20 ml fois 10 puissance, donc 20,0 fois 10 puissance moins 3 pour la conversion en litres, divisé par le volume VB, 10,0 10 puissance moins 3. Et quand on fait ce calcul, eh bien, on trouve avec 3 chiffres significatifs, puisqu'ici toutes les données sont à 3 chiffres significatifs, eh bien, on trouve 0,410 mol par litre.